j'ai pas pu faire autrement que penser à mon prochain invité, Hugo Lehoux, quand j'ai vu ce matin. Hein? C'est pas un compliment de penser à... Non, j'ai dit, je vais poser la question. Faut-tu être un investisseur un peu aveugle que de prétendre ou croire que des investissements, c'est-à-dire que des rendements de 1825 % sont possibles? Écoutez, lorsque je parle de profil dynamique avec mes clients, puis quand on a des bonnes baisses comme on a eu dernièrement, mais on a eu entre autres en 2009, on peut espérer faire un petit peu plus de rendement assez rapidement. Mais quand on parle de 7 8 ça commence à déjà être élevé. Là. Parce que ce matin, je fais référence à on l'appelle l'ex-conseiller financier Régent Thibouta, de 53 ans, qui offrait justement des rendements de cet ordre-là. Voyons, il faut être aveugle pour croire ça. Moi, ce que je dirais là, à tous ceux qui nous écoutent, il y a différentes choses. La première des choses, c'est que vous êtes en droit de demander que quelqu'un... montrez-moi votre permis, l'autorité des marchés financiers. On peut le vérifier ou pas? Oui, vous pouvez le vérifier. Allez en ligne, marquez le nom. Puis encore là, c'est marqué conseiller financier, mais ça n'en était pas un. Ils les avaient pas, ces permis. Fait que la plupart des gens qui embarquent dans des pyramides Ponzi ou ce type de chaîne financier-là, en fait, ils n'ont même pas le droit d'exercer le métier de conseiller financier. Ils sont même pas régis par l'autorité des marchés financiers. Fait que, commencez par aller voir ça. L'autre chose, c'est quand vous avez des conseillers financiers qui vont commencer à vous parler de rendement qui n'ont pas d'allure. Puis je porterai attention, même si c'est régi par la loi, je porterai attention aussi faites attention quand que vous avez quelqu'un qui est assis en avant de vous autres, au lieu de se concentrer sur le travail qu'il est capable de faire et vous dire ce qu'il y en est, qui se plaît à démolir ce qui a été fait en place ou à peser sur le dos de tout le monde est pourri, tout le monde est... je ferai attention un petit peu à ça aussi. C'est souvent le syndrome du gars la personne qui a un manque de confiance, qui a besoin de piler sur le dos des autres. Il monte ses autres pour se remonter. Fait que, écoutez, ça, c'est peut-être des petits signes, mais effectivement, à 1825, moi, je pense que la première page n'aurait pas dû, c'était pas la première page, mais ça n'aurait pas dû être sa photo. On aurait dû mettre la photo des gens qui ont embarqué là-dedans. Ben oui, c'est ça la nouvelle, tant qu'à moi. C'est qui le... Excusez-moi, c'est qui le cave? Qui a mis 100 000 ou de 200 000 entre les mains de ce gars-là. Là. Je dis ça. C'est parce que ces gens-là, c'est souvent des gens qui ont confiance. C'est niaiseux, je suis de l'extérieur, je peux pas porter ce jugement-là, mais c'est parce que aussi, c'est des bons charlatans. Parce qu'ils m'ont arrivé, Gaston, donne-moi 1000 pièces, je vais t'en donner 3000, donne-moi 3 semaines, je peux pas trop dire c'est quoi, je vais t'expliquer. J'arrive, puis je t'en donne 3000. Puis d'un coup, je t'attire de même jusqu'à temps que là, tu peux, mais ça prend juste 100 000. Ton 100 000, là, tu le reverras. C'est ça. Fait que c'est souvent ça qui arrive, mais bon, c'est plate pour tout le monde, mais soyez vigilants. De quoi tu nous entretiens ce matin? Bon, moi, je suis tombé sur un article, puis souvent, Gaston, on parle de co-bénéfices pour évaluer la valeur d'une entreprise boursière. Puis là, j'ai dit, on va prendre le temps d'expliquer c'est quoi un co-bénéfice. Un co-bénéfice, puis en anglais, c'est PE ratio, mais quand vous regardez sur le site Internet d'une compagnie, vous allez voir C avec un slash puis un B, donc c'est co-bénéfice. Okay. C'est combien tu payes pour chaque dollar de rendement que l'entreprise te donne. OK, exemple, je ne sais pas, moi, ici, la radio, j'ai aucune idée, ça s'est vendu, ça fait combien de temps, mais dans certaines industries, on parle souvent, tu vas vendre 4 à 5 fois les profits. Fait que si l'entreprise a fait 200 000 par année, bon, ben, à 5 fois le profit, ça va se vendre 1 million. OK. Bon, à la bourse, c'est la même chose, sauf que les co-bénéfices, bon, ben, les indices boursiers, ils ont une moyenne d'environ 16 à 17 fois les co-bénéfices. Donc, quand tu prends toutes les compagnies qui composent un indice boursier canadien ou américain, les moyennes historiques normales sont entre 16 et 18, mettons, si je veux être conservateur. Donc, à toutes les fois que tu investis 16 $, tu as une pièce de rendement. Okay. C'est ça que ça veut dire. Donc, là, mais c'est pas la fin de tout, parce que des fois, Mais je veux revenir sur le 16 $ d'investissement. Oui. Si j'investis 16 $, j'ai une pièce de rendement, ça veut dire que je conserve mon capital. Mon capital ne baisse pas à ce moment-là. Non, c'est une façon de voir. Ça veut dire que tu investis dans une entreprise, tu vas donner 16, ça va coûter 16 piastres l'action. Ça veut dire qu'aux états financiers, normalement, à générer des profits d'une pièce par action. Donc, ton capital n'est pas garanti. Là. On ne parle pas de ça. On parle vraiment d'investir dans une... C'est comme c'est différentes entreprises. Donc, tu investis dans une entreprise. Exemple, je vais investir dans... Là, je ne l'ai pas avec moi, mais les banques, les co-bénéfices sont plus bas un petit peu. Ils sont autour de 12 fois. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Fait que là, tu dis, bon, ben j'achète une action de la Banque Royale, je vais investir 12 piastres.
pour chaque 12 $ que je vais investir, la banque elle génère une pièce de rendement. OK. C'est pas dit qu'elle te le donne à toi, cette pièce-là, en dividende, OK. cette chose-là. C'est qu'elle génère des états financiers, fait qu'elle peut t'en donner une partie en dividende, elle va aller une autre partie pour investir, une autre partie pour payer des dettes. Mais c'est ce qu'elle génère. OK. Bon. Et ce qu'elle génère, ça ne veut pas dire que ça me revient. Ça veut dire que, parce que tu me disais, une banque à 12 je me dis, hey, c'est bon, c'est un rendement quand même. 12 fois les profits. 12 fois les profits. C'est un rendement de. C'est-à-dire, pour chaque 12 piastres que j'investis, c'est ça. j'ai un rendement $1 pour une banque. C'est ce que j'ai bien compris. Bon, moi, je me Autour de disais, 7 mon Dieu, extraordinaire, j'ai un rendement d'1%. De 10 Non, c'est pas. Il faut virer ça de bord. Là. C'est 1 sur 12, fait que c'est autour de 6 fois. Là. OK. Bon, donc, les banques, leurs co-bénéfices sont un petit peu plus bas parce que lorsqu'on arrive puis on regarde une compagnie ou une industrie, il faut regarder qu'on est prêt à payer un petit peu plus cher lorsqu'il y a un potentiel de croissance important. Les banques, là, ils ne doubleront pas l'année prochaine. Tu sais, fait que si tu payes un petit peu moins cher. Nortel, Gaston, il était à quoi les co-bénéfices? Je me souviens plus, mais... tu devais peut-être pas connaître c'est ça, parce que si tu en avais puis tu avais su c'est quoi un co-bénéfice... On a parlé de Valéant l'an passé, dans une autre vie. Et quand on en a parlé, il était autour de 100 fois. Okay. Donc, pour chaque 100 $ que tu investissais, tu avais une pièce de rendement sur Valéant, c'est la pharmaceutique de Laval. Donc, là, c'est rendu que en biotech, là, on paye un petit peu plus cher parce qu'il y a une croissance importante. Des fois, on se rend jusqu'à 20, 25. Mais autres, c'est 100 fois. Fait que ça, tu payes 100 fois, là, c'est parce que tu penses vraiment là, que les perspectives de profit futur là, sont immenses. Ben, Nortel, c'était rendu à 120 fois. Oh boy. Fait que c'était rendu que tu payais à peu près 5-6 fois ce que la moyenne de l'industrie donnait pour ce type d'investissement-là. Donc, les co-bénéfices, ça donne un indice pour voir comment est évaluée l'entreprise aujourd'hui. Mais des fois, tu peux arriver sur une entreprise et tu vas dire, tabarouette, le co-bénéfice est donc bien bas. Parce que le co-bénéfice, c'est une photo d'aujourd'hui. Sauf que, je vais prendre un exemple, une pétrolière, elle forge un puits en Anticosti. Puis là, il y a 2-3 chevreuils qui revolent. Fait que là, ça marche pas. Fait que tu sais qu'il va y avoir des poursuites. Fait que tu sais, quand tu prends la photo d'aujourd'hui, le co-bénéfice a de l'allure. Sauf que tu sais que les profits vont être amputés dans le futur. Fait que là, les gens vont vendre. Ils vont vendre. Fait que par défaut, là, le co-bénéfice va diminuer un petit peu. Fait que ça va venir moins intéressant. Sauf qu'il ne faut pas juste prendre la photo de ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a différents facteurs qui vont influencer les co-bénéfices. J'ai 1 minute pour terminer. Oui. L'article qui m'a un petit peu frappé, c'est que beaucoup de gestionnaires d'entreprises, de grandes entreprises, une manière d'être payé, c'est par rapport aux options d'achat. L'option d'achat, c'est que ton entreprise, aujourd'hui, elle vaut 20$. Dans 5-6 ans, tu vas avoir des options d'achat d'acheter au prix d'aujourd'hui à 20$. Mais ton but de bord, à toi, c'est de faire augmenter l'action. Ouais. C'est normal. Ben, ce qu'on a vu là, en 2014, il y a eu pour 696 milliards de profits des entreprises qui ont été versés pour racheter des actions. Fait que si tu prends des profits de ton entreprise pour racheter des actionnaires, fait qu'il y a moins d'actions en jeu. Donc, si c'est le même profit, on a plus de profit par action. Donc, ça fait augmenter la valeur des actions. Tu me suis? Fait que ça, c'est bon pour les actionnaires, mais c'est aussi bon pour un gestionnaire. Mais il y a eu 696 milliards de rachats d'actions. Puis de l'autre côté, on a vu qu'il y a eu 693 milliards d'endettement l'année passée. Fait que tu vois-tu un petit peu ce que... Je dis pas que c'est tout le monde qui a fait ça, mais il y a plusieurs rachats d'actions qui ont été faits par financement. C'est ça. Dans le seul but d'augmenter le prix de l'action parce qu'il y a des gestionnaires. Fait que ça, c'est d'autres choses. Écoutez, quand on vient pour évaluer des entreprises, il y a différents facteurs, mais quand on voit le système de rémunération, qu'est-ce qui a été fait, les rachats d'actions ont été faits dans quel but, ben, on peut voir un petit peu le style de gestion que le gestionnaire est là, s'il n'est pas là pour sa poche ou pour les autres. Oui, c'est ça. Hugo, s'il y a des gens qui veulent te rejoindre, c'est assez facile. Oui, 654-1411, Hugo Lehoux, Facebook. Google, j'ai encore quelques photos qui sortent du vieux hockey, là, mais ça vire en planificateur financier tranquillement, pas vite. OK. On se reparle mardi prochain. Salut Hugo. Il est 7h58.